Cette fois-ci, c'est dommage. Oh, le triplé, s'il vous plaît. Harry Kane. Attention le coup. Paris est maudit. Et c'est la fin du chemin. C'est terminé pour le Paris Saint-Germain. Je fais des sacrés cauchemars. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match du choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Un match qui va être très compliqué et on le sait, à l'Allianz Arena, ça ne sera pas facile face à ce Bayern Munich de Vincent Kompany. Mais pour cette vidéo, je vais être beaucoup plus pragmatique que sur les dernières que j'ai pu faire sur les avant-matchs contre l'Atlético et contre le PSV Eindhoven. Alors oui, on le sait, on est 25e du classement à l'heure où on parle, on a 4 points, on n'est même pas qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Mais on sait que logiquement, pour être qualifié pour les barrages, il faudra environ 10 points. On affronte le Bayern du coup demain. On enchaînera avec un déplacement à Salzbourg, la réception de Manchester City et le déplacement à Stuttgart. Alors ça va pas être facile, mais si on a besoin de 10 points, on a juste à comprendre qu'on a besoin de 2 victoires sur ces 4 matchs. Et à la limite, si tu ne remportes pas le match contre le Bayern ou contre Manchester City, il va falloir battre et Salzbourg et Stuttgart à la dernière journée, mais les 2 matchs seront à l'extérieur. Le problème, c'est que là, tu n'auras vraiment plus le droit à l'erreur. Et si on peut gagner déjà demain, eh ben il faudra le faire. Il faudra le faire pour nous donner de l'air, pour nous donner des points, parce que là, ça devient primordial. Puisque si on est en échec contre le Bayern, contre City, et qu'on n'arrive pas à gagner l'un des 2 matchs contre Salzbourg ou Stuttgart, c'est terminé. C'est terminé. Alors oui, aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas crier comme contre l'Atlético Madrid à la victoire obligatoire, mais une victoire ferait énormément de bien et nous soulagerait pour les matchs restants. Parce que si on ne gagne ni le Bayern ni City, on va trembler jusqu'à la dernière journée avec ce match à Stuttgart où on va devoir gagner absolument pour éventuellement se qualifier. Et là, ça peut être très compliqué. Il y a une autre option, mais là, il y a des chances que ça ne passe pas. C'est de remporter un match sur les 4 à venir et de faire 2 matchs nuls. Donc, il faudra récupérer un nul soit contre le Bayern, soit contre Manchester City. Faire un nul, par exemple, contre Stuttgart et gagner à Salzbourg. Ça te fera 9 points. Et avec 9 points, tu peux te qualifier, mais c'est pas sûr. Donc, attention quand même. On dit qu'avec 9 points, tu dois être barragiste. Mais là, après 4 journées, le 24e et dernier qualifié pour les barrages de Ligue des Champions a déjà 5 points. Donc si on fait x2, ça fait 10. Donc comptablement, tout est encore jouable, mais il va falloir commencer à réussir à faire des résultats parce que là, ça devient vraiment inquiétant. On a perdu beaucoup trop de points sur les 4 premiers matchs et surtout avec 3 matchs à la maison. C'est pas normal d'avoir 4 points au bout de 4 journées. Le Bayern, de leur côté, sont bien plus tranquilles puisqu'ils ont 6 points au bout de 4 journées. 2 victoires, 2 défaites pour l'instant en Ligue des Champions. Mais attention, il y en a beaucoup qui sous-estiment. Vous allez comprendre. Mais les 3 derniers matchs pour le Bayern en Ligue des Champions après le PSG, ça sera contre le Shakhtar, contre Feyenoord et contre le Slovan Bratislava. Donc très clairement, un 9 sur 9 envisageable pour le Bayern. Dans cette vidéo, forcément, on va parler du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich où on va rentrer dans le détail du Bayern Munich avec mon analyse. Et pour cette vidéo, j'ai eu l'aide de Média Bayern France très gentiment sur Twitter. Son compte s'affiche à l'écran. Le lien de son compte Twitter sera bien évidemment dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à lui donner de la force. Un petit peu comme pour le compte Atleti France, il m'a envoyé un long texte que je vais vous lire plus tard dans la vidéo où il nous détaille totalement le début de saison du Bayern. Donc encore une fois, merci à lui. Et avant que cette vidéo commence, pour ceux qui cherchent un bon plan pour regarder le match, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Liga. Et si je vous disais que toutes les plus grandes compétitions de football, ainsi que de nombreux autres avantages, étaient disponibles pour moins de 3 € par mois. Et tout ça grâce à NordVPN. On a tous connu ce moment où un match n'était pas disponible dans notre pays. Ou alors un abonnement télé beaucoup trop cher pour pouvoir suivre nos équipes favoris ou notre championnat favori. Avec NordVPN, c'est la fin de ces soucis. Au revoir. Grâce à NordVPN, vous pouvez accéder à des chaînes gratuites à l'étranger qui diffusent ces compétitions gratuitement ou moins cher. Par exemple, vous pouvez activer votre VPN au Mexique pour avoir accès à la Ligue 1 gratuitement sur YouTube ou alors l'activer en Angleterre et souscrire pour 12 € par mois afin d'avoir la Ligue 1 moins chère. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez activer votre VPN en Belgique ou en Irlande pour bénéficier des matchs de Ligue des Champions gratuitement. Vous pouvez également activer votre VPN en Espagne pour pouvoir avoir accès à certains matchs de Liga. Vous pouvez profiter par exemple de YouTube sans publicité en vous géolocalisant en Albanie.
mais également Prime Video moins cher depuis l'Égypte et Crunchyroll moins cher depuis la Turquie. Et bien sûr, vous pouvez naviguer en toute sécurité en protégeant votre adresse IP et vos données personnelles. C'est le combo gagnant pour pouvoir protéger ces données et profiter d'un maximum d'avantages. Grâce à mon lien affilié que vous retrouverez en description et en commentaire épinglé, vous pouvez donc profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours et ça, c'est jackpot. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour le vif du sujet. On est reparti pour la vidéo et on va commencer bien évidemment par le Bayern Munich et un Bayern Munich qui me fait peur les gars, je vous le dis très sincèrement, j'ai peur de ce match puisque le Bayern est très dangereux, puisque le Bayern retrouve de vraies couleurs et que le Bayern est à la maison. Et on va commencer par dire que la dernière défaite du Bayern chez eux remonte au mois de mars contre Dortmund. Pas une bonne nouvelle. En Bundesliga, le Bayern déroule. Ils ont déjà 6 points d'avance sur le RB Leipzig. C'est 9 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 36 buts marqués, meilleure attaque de Bundesliga, 7 buts encaissés. Meilleure défense de Bundesliga, encore pas une bonne nouvelle. Les stats du Bayern en Bundesliga sont similaires à celles du PSG, puisque pour le PSG, c'est 10 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 36 buts marqués, pour 10 encaissés, avec un match joué en plus pour le Paris Saint-Germain. Mais les stats en championnat entre nos deux équipes sont assez similaires. C'est donc un Bayern qui est invaincu en Bundesliga, et depuis cette défaite contre le Barça, et sur cette défaite-là aussi, on va y revenir parce qu'il y a des choses à dire, même quand le Bayern ne récupère pas la victoire, le Bayern reste sur 6 matchs de suite, 6 victoires, 0 but encaissé. Toujours pas une bonne nouvelle. Depuis cette défaite contre le Barça, ils ont enchaîné victoire 5-0 contre Bochum, victoire 4-0 contre Mayence, victoire 3-0 contre l'Union Berlin, victoire 1-0 contre Benfica, victoire 1-0 contre Saint-Pauli et une victoire 3-0 contre Augsbourg avec un triplé d'Harry Kane qui est vachement en forme lui aussi. 14 buts marqués en 11 matchs de Bundesliga. Encore et encore, pas une bonne nouvelle. Une autre stat assez inquiétante, c'est que sur les confrontations directes entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, sur les 3 derniers matchs qui ont été disputés entre nos deux équipes, c'est 3 matchs, 3 victoires pour le Bayern, 0 but du PSG. Défaite 1-0 au Parc pour le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions en 2021. Défaite 1-0 au Parc en 2023 en 8e de finale de Ligue des Champions. Et défaite 2-0 à l'Allianz Arena en 2023 pour le match retour des 8e de finale de LDC. 3 matchs, 3 défaites. 0 but marqué pour le PSG. La dernière victoire du PSG contre le Bayern, c'était à l'Allianz Arena justement, sous la neige, avec Neymar, Mbappé, Marquinhos, double passe décisive de Neymar, doublé d'Mbappé, le but de Marquinhos, la passe de Di Maria, la neige, mais un match où on a souffert. Un match où on a vraiment souffert, puisque si on regarde les stats de ce match, on a eu un énorme Keylor Navas. Et pour gagner contre le Bayern, ou en tout cas faire un résultat contre le Bayern, il te faudra un très très grand gardien. Et c'est pour ça que je vous le dis tout de suite, je ne veux pas voir Gigio Donnarumma dans les cages contre le Bayern, puisque Donnarumma n'est pas rassurant avec nous en Ligue des Champions. On a besoin d'un gardien rassurant, et justement cet aspect de gardien, on va y revenir sur les matchs que le Bayern n'a pas gagnés, vous allez comprendre à quel point ce Bayern est dangereux. Parce que pour revenir sur ce match qu'on a gagné 3-2 à l'Allianz Arena pour notre dernière victoire contre le Bayern, il y a eu 31 tirs pour le Bayern contre 6 pour le Paris Saint-Germain. C'était un match complexe, un match où le Bayern a un nombre d'occasions incalculable, mais on a réussi à tenir et on a été efficace devant les cages avec 4 tirs cadrés, 3 buts pour le Paris Saint-Germain. On a été très efficace et il faudra être efficace et c'est le problème qu'on rencontre actuellement, le fait de ne pas être efficace, et contre le Bayern ça ne pardonnera pas. On le répète à tous les matchs de Ligue des Champions, la Ligue des Champions n'est pas la Ligue 1, une erreur, un échec, tu seras puni, et contre le Bayern encore plus, et surtout au vu de l'état de forme du Bayern cette saison, parce que beaucoup sous-cotent le Bayern. Je vois des gens me dire ouais c'est Vincent Kompany le coach, ils sont nuls, tranquille on va éteindre le Bayern. Allumez la télé. Allumez la télé parce que vous allez comprendre que même quand le Bayern a des faux pas, le Bayern ne mérite pas forcément de perdre, et ça c'est une réalité. Parce que depuis le début de saison, on va reprendre tous les faux pas du Bayern et ça a commencé par un match nul contre le Bayer Leverkusen. Ce match contre le Bayer Leverkusen, vous avez les stats qui s'affichent également. 1,16 de XG pour le Bayern, 0,14 pour le Bayer Leverkusen, 69% de possession pour le Bayern et 18 tirs à 3. Donc encore une fois, le Bayern a ultra dominé ce match.
match, mais Leverkusen a réussi à contenir les vagues bavaroises et à marquer sur l'une de leurs seules occasions du match, parce que le Bayern est une équipe qui subit très peu d'occasions, et vous allez comprendre encore. Après ce nul contre Leverkusen, le Bayern enchaîne directement avec la défaite à Aston Villa en Ligue des Champions, mais ce match contre Aston Villa s'en sort grâce à un énorme Emiliano Martinez, contrairement à un Manuel Neuer qui a été très mauvais dans ce match-là. Mais encore une fois, si on reprend les stats, 1,47 de XG pour le Bayern, 0,25 pour Aston Villa, 67% de possession pour le Bayern, 17 tirs à 5. Encore une fois, un Bayern qui a surdominé, un Bayern qui garde le ballon, un Bayern qui presse très haut, qui récupère, qui dicte le tempo du match, qui garde la possession de la balle, qui arrive à être dangereux, mais un Bayern qui perd certes, mais à l'extérieur premièrement, et une défaite pas méritée deuxièmement. On enchaîne encore avec un autre faux pas et encore après Aston Villa, match nul 3 buts partout à la Eintracht Francfort, mais encore une fois, 2,25 de XG pour le Bayern, 0,89 pour l'Eintracht, 67% de possession, 22 tirs à 5. Le Bayern a frappé 22 fois, l'Eintracht a frappé 5 fois, 4 tirs cadrés, 3 buts. Je pense que vous commencez à comprendre que Neuer cette saison est un petit problème pour le Bayern. Alors ça va être à nous sur les occasions qu'on aura et le très peu d'occasions qu'on aura. Ça il faut le savoir les gars, et il faut le comprendre tout de suite. On aura très peu d'occasions contre le Bayern, parce que le Bayern est une équipe qui garde le ballon, nous aussi. Mais là on sera chez eux et je pense très clairement que l'on n'aura pas la balle contre le Bayern Munich, le Bayern aura la possession. Mais pour moi ça peut être un mal pour un bien, parce que là je vais quand même rentrer aussi sur l'aspect où le PSG peut faire douter cette équipe du Bayern, c'est que le PSG, on aime affronter des équipes joueuses. Certes, le Bayern joue très haut, le Bayern presse, le Bayern peut pousser à l'erreur et il va falloir être très serein, très solide pour ressortir du pressing du Bayern, parce que c'est un pressing qui est terrifiant et on l'a vu contre le Barça. Le pressing est très bien mis en place, mais on va peut-être pouvoir exploiter enfin le jeu de transition. Parce que le Bayern va jouer très haut, le Bayern va presser très haut. Si on arrive à ressortir un ballon, à lancer une profondeur sur un Dembélé, un Barcola ou un Randal Kolo Muani et essayer de jouer avec leur vitesse, on peut ramener du danger. Ça veut dire qu'on n'aura pas énormément d'occasions, qu'il va falloir être très solide défensivement avec un très grand gardien. Parce que si on n'a pas un top gardien, on va se faire foudroyer, je vous le dis très clairement. Et il va falloir être efficace devant les cages. Ça fait beaucoup de si, mais c'est possible. On est capable d'aller récupérer un résultat, même si on est très loin d'être favori, on est très clairement donné perdant. Encore une fois, si on ne gagne pas ce match, on aura l'obligation de gagner Salzbourg et Stuttgart. Là, si on fait un faux pas contre une de ces deux équipes, dans ce cas-là, ça sera bye bye la Champions League. Mais encore une fois, on aura quand même des atouts à faire valoir et ça va être à nous d'être très solides, à nous de ressortir du pressing et à nous de pouvoir lancer nos attaquants parfaitement et que nos attaquants ne choquent pas. Ça va être aussi à nous de gérer. Après l'Eintracht Francfort, du coup, le Bayern s'est incliné au Barça 4-1 avec un score qui est assez flatteur au vu du match. Mais pour moi, c'est le seul match que le Bayern mérite de perdre réellement. 1,04 de XG pour le Bayern pour 2,24 pour le Barça. Un Bayern qui malgré tout a eu la possession contre ce Barça-là. Ils ont eu la possession, 60% de possession. Et un match qui s'est terminé avec 11 tirs pour le Bayern à 12 pour le Barça. 12 tirs, 4 cadrés, 4 buts. Notez le PSG, notez 4 tirs cadrés, 4 buts. Et il y a des équipes qui affrontent le Bayern. 3 tirs, 1 cadré, 1 but, ils arrivent à gagner. C'est ce qu'il va falloir faire. Marquer nos tirs cadrés. Commencez pas à croire qu'on va arriver avec 5 tirs, 0 cadré, on va rien faire. Ça va être catastrophique. Il va falloir qu'on arrive avec les tirs qu'on aura, les cadrer, les mettre au fond. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et derrière, eh ben, c'est 6 victoires pour le Bayern. Le Bayern enchaîne, le Bayern déroule et le Bayern joue bien. Le Bayern est solide. Même s'il y avait des doutes également au vu du mercato, avec seulement 3 joueurs qui sont arrivés pour le Bayern, Olise, Palinha et Ito, et d'ailleurs Palinha et Ito sont blessés, et justement leur milieu Pavlovic Palinha est blessé. Donc c'est quand même une perte pour le Bayern, mais encore une fois le Bayern a de quoi aligner un énorme 11, et ça je vais laisser Media Bayern France l'expliquer bien mieux que moi. Juste pour continuer un petit peu sur les stats du Bayern, et là par contre on va y aller en rapide. Pour le dernier match du Bayern contre Augsbourg, victoire 3-0, c'est 33 tirs à 2 pour le Bayern. Bonsoir, bonne nuit. Contre Saint-Pauli à l'extérieur, c'est 13 tirs à 3. Contre le Benfica en Ligue des Champions à la maison, c'est 24 tirs à 1. J'ai besoin d'aller plus loin ou parce que c'est encore
Pas une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle. Et maintenant, pour rentrer dans le détail de cette équipe bavaroise, comme c'était le cas avec Atleti France, je vais vous lire le texte que m'a envoyé Media Bayern France. Encore une fois, allez lui donner de la force sur Twitter. Et bien sûr, merci à lui pour le texte qu'il nous a envoyé. Ça vous a plu avec Atleti France, donc on recommence. Et encore une fois, on est parti. Pour être honnête, le Bayern de compagnie est passionnant et unique. Pour remettre en contexte, de base, on voulait Xabi Alonso, puis Nagelsmann, puis Rangnick, puis on a voulu garder Tuchel, puis on a voulu Holmes, et on a pensé à des coachs comme Hansi Flick ou De Zerbi. Et là, le nom de compagnie sort, tout juste relégué avec Burnley. Après un nombre de refus, celle-là c'est la bonne et tout le monde, même en dehors du Bayern, se dit que c'est une catastrophe et que le début de l'ère Max Herbel, nouveau dirigeant chargé de trouver le coach, est proche du cauchemar. D'ailleurs, c'est pas pour faire le mec, mais j'ai toujours eu un bon feeling avec compagnie. Je me disais que c'était du jeu offensif et qu'au final c'était un entraîneur facile à virer vu son manque d'expérience. Mais donc voilà le contexte dans lequel il arrive, défoncé par la presse allemande avant même qu'il arrive, avec tout le vestiaire du Bayern très difficile à gérer et qu'il sait qu'il n'était que le 6e choix du club pour le poste. Donc pour compagnie, c'est ce que je vous ai dit, il y en a beaucoup qui ont sous-estimé le Bayern de compagnie, il y en a beaucoup qui ont cru que comme le Bayern faisait quelques mauvais résultats en Ligue des Champions, ça voulait dire que c'était une catastrophe. Non, le Bayern est fort et le Bayern retrouve un niveau qui est proche de ses meilleures années. C'est un Bayern qui joue, c'est un Bayern joueur et c'est un compagnie qui s'est très bien marié et très bien adapté à son équipe. Donc attention à ne pas sous-estimer et ne pas croire que lorsque le Bayern fait un mauvais résultat ou autre, le Bayern méritait de gagner. Tout pointait vers une catastrophe, d'autant plus que le mercato est bien loin des attentes avec un renouvellement d'effectifs promis qui se finira simplement par 3 transferts, Olise, Palinha et Ito, et un retour de prêt, Stanisic. Avant même le début de saison, ces deux derniers sont out pour 6 mois et peu de ventes, Mazraoui et De Ligt, deux joueurs que les fans ne voulaient pas vendre. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, très peu de recrues pour le Bayern, mais malgré tout, une équipe qui tourne très bien. Tu ajoutes à cela les dossiers Xavi Simons, Désiré Doué et Jonathan Tah que l'on ne concrétise pas. On reprend les mêmes et on recommence l'équipe pitoyable de la saison dernière. Il y avait donc des doutes sur cette équipe du Bayern au début de saison, assez logique. Surtout que, en tant que Parisien, on se rappelle très bien des dossiers Xavi Simons et Désiré Doué. C'était la lutte très longtemps pour Désiré Doué. On a réussi à le récupérer. Et dans ce contexte, Compagnie arrive à unir toute l'équipe ensemble et à développer un jeu absolument incroyable. Encore, pas une bonne nouvelle. Je suis en train de me pisser dessus. Après une victoire 3-2 contre Wolfsburg, où Kim Min-jae est plus que fautif, Compagnie prend sa défense en disant que le travail est super compliqué et la défense doit venir de tous les joueurs. Depuis, Kim et Upamecano sont sensationnels et c'est très peu de le dire. Pour être honnête, au vu de notre style de jeu très haut, où Upa et Kim sont les seuls défenseurs à la récupération adverse, leur niveau est ahurissant. J'ai besoin de redire, pas une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle. Et je ne parle même pas de Davis et Kimmich qui ont retrouvé un niveau similaire à leur niveau de 2020 alors qu'ils étaient en perte de vitesse depuis 2 ans. Oh misère! Pour changer un peu. Enfin bref, après 1 an et demi de l'horrible Tuchel, où le club était au fond du trou, on revit sous Compagnie et tout le club adhère à ses idées et il a réussi l'exploit de faire l'unanimité même au sein de la presse. Lothar Matthaus, qui est aujourd'hui consultant à la TV allemande et souvent bien chiant, a dit que le Bayern de Compagnie était le plus stable et dominateur depuis celui de Guardiola. Là j'ai envie de couper la vidéo là. Là, j'ai envie d'arrêter. Même devant celui de Hansi Flick, car c'est simple, on domine nos matchs comme j'ai jamais vu ça au club. À part le Barça, il n'y a pas un match qu'on a joué où on ne mérite pas de gagner par 2 buts d'écart minimum. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec toutes les stats que je vous ai mis, c'est pas pour rien. Le Bayern fait des gros matchs, le Bayern est dominateur et quand le Bayern ne gagne pas, le Bayern mérite de gagner quand même. Donc ça prouve aussi peut-être qu'il faut réussir à bien défendre avec un grand gardien pour réussir à gêner cette équipe bavaroise et sur le peu d'occasions que tu as, réussir à les concrétiser avec peut-être un Neuer qui a du mal sur ce début de saison. En LDC, sans un énorme Emiliano Martinez et un Neuer nul, notre talon d'Achille, on peut leur coller 3-0 facilement. Leverkusen n'a pas vu le jour contre nous non plus. Tout comme le Benfica. Là, si vous voulez couper la vidéo, les gars, je comprends. Parce que là, on va gentiment tous se faire pipi dessus. On va affronter le Bayern Prime. Là, ça commence à me faire flipper. Pour résumer rapidement, car je pense que j'ai trop parlé MDR, pas du tout. C'est important. On surdomine nos matchs et c'est très compliqué de se procurer des occasions contre nous. Même le Barça qui nous en met 4 marques sur ses 4 frappes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et met une énorme pression. Nos points faibles du moment, Neuer qui ne fait pas les arrêts qu'il faut en LDC, ça va être le point à exploiter pour nous très clairement. Sur le peu d'occasions qu'on aura, faudra les mettre, c'est ce que je répète. Notre milieu avec Palinha et Pavlovic blessés, obligé de reconduire Goretzka qui a beaucoup à prouver car il était dans les tribunes au début de saison. Même s'il me semble que Goretzka sur le dernier match contre Wolfsburg a été très bon. Nos ailiers, moins en forme depuis quelques matchs, mais rien d'inquiétant non plus. J'espère une bonne nouvelle.
mais toujours pas. Nos points forts, j'aimerais dire tout le reste, mais je vais détailler. Encore. Mauvaise nouvelle. Upamecano, Kim Min-jae, si tout se passe bien, tu comprendras mardi. Tout simplement immense, il n'y a pas d'autre mot. Le tu comprendras mardi, j'espère pas, frérot, avec tout le respect, merci beaucoup, hein, mais non merci. J'espère que je comprendrai pas et que je te dirai qu'est-ce que tu me racontes. Kim Min-jae ou Upamecano, ils sont vraiment éteints, c'est ça ta défense? Doucement. Davis, c'est le meilleur latéral statistiquement en duel défensif et il est tout simplement parfait depuis 2 mois. Ça sera un énorme danger sur votre côté droit. J'en rigole carrément. Kimmich, wow, MDR. Il ajoute des MDR en plus, ça se fout de notre gueule. Tout passe par lui. Il est au top de sa carrière, rien d'autre à dire. Tellement content qu'on l'ait pas vendu car c'est notre meilleur joueur IMO. Joueur que je voulais au Paris Saint-Germain, je le rappelle encore une fois les gars. Il y avait des petites rumeurs pour Kimmich au PSG cet été, n'est pas venu. Atroce. Musiala. Oh putain, je l'avais oublié pendant toute la vidéo lui. 30 minutes de vidéo tournée, je viens de repenser à Musiala. Putain, j'avais oublié Harry Kane aussi, oh mon dieu. Pardon. En fait, c'est lui notre meilleur joueur. Atroce. Le chouchou de compagnie. On pouvait lui reprocher un manque de stats l'année dernière, pas cette saison. Il est dans la surface quand il le faut, marque de la tête, de loin, détapine, redescend faire le jeu quand il faut construire à la crosse MDR. Et c'est toujours autant un danger de par ses dribbles et ses passes qui s'améliorent de mois en mois. Honnêtement, sur le début de saison, je vois que Salah et Rafinha comme joueurs de son niveau. Encore quoi, s'il vous plaît? Mauvaise nouvelle. En commentaire. Kane, un peu frustrant par moment, mais il marque beaucoup trop pour pas le mettre dans cette catégorie. Voilà ce que je peux dire, ce que j'ai vu au vu de notre style de jeu. Je suis pressé de vous affronter et j'invite tout le monde à regarder des matchs du Bayern cette saison, car on est passionnant pour la première fois depuis longtemps. Donc merci à Média Bayern France les gars pour ce long texte et pour ces éclaircissements sur le Bayern. Mais les mecs, tout ça, vous le savez, le Bayern est une équipe compliquée à jouer, le Bayern à la maison ça va être encore pire. Le Bayern est une équipe joueuse, une équipe qui presse, une équipe de possession, qui garde la balle, qui se crée des occasions, qui est dangereux. C'est une équipe qui joue bien avec des joueurs qui retournent à leur prime sur leur niveau, comme pour Kimmich et Davis. Et ça va être à nous d'être solides, ça va être à nous de faire le match qu'il faut, ça va être à nous de venir et regarder cette équipe du Bayern dans les yeux. Parce que les gars, là je vais rentrer sur l'aspect pronostic pour ce match et je vous le dis très sincèrement les gars, j'espère de tout cœur que le PSG va réussir à faire quelque chose et on va devoir être solide défensivement, bien ressortir, mettre une grosse bataille au milieu de terrain, sortir de leur pressing et réussir à les faire douter. Si on arrive à conserver le ballon, si on arrive à avoir la possession, ça serait complètement fou chez eux. Mais il y a des possibilités, mais pour moi, il y a des changements à faire, il y a des petites rectifications à faire et il y a des choses à tenter pour le Paris Saint-Germain, surtout au vu du 11 de départ. Le Bayern est fort, on le sait, le Bayern est dangereux, on le sait, mais on a des qualités à faire valoir. En Ligue des Champions, c'est clair que c'est un début de saison compliqué pour nous, mais il faut y croire. J'y crois, et même si ça va être très compliqué, même si je sais que beaucoup nous voient perdre, moi j'y crois et je donnerai mon pronostic juste après le 11 de départ. Pour le 11 de départ, c'est vrai qu'on a envie de mettre Didio Donnarumma, mais moi je partirai sur Savonov qui a été plutôt bon contre Toulouse et j'ai envie d'essayer de le mettre dans le grand bain, lui donner une chance, le mettre titulaire demain contre le Bayern. C'est peut-être du suicide pour certains, mais Donnarumma ne nous rassure pas en Ligue des Champions les gars et ça c'est un fait. Donc au cas je partirai sur Savonov, on le jette dans le grand bain et on voit ce que ça donne. La défense, forcément pas de surprise avec Hakimi à droite, Marquinhos, Pacho en défense centrale et Nuno Mendes côté gauche. Bien que Nuno Mendes, les gars, moi je vous le dis et je vous le répète encore une fois, quand on connaît le style de jeu de Luis Enrique, où il aime qu'un seul des deux latéraux monte, je pense que quand Lucas Hernandez reviendra, celui qui perdra sa place, ça sera Nuno Mendes. Parce qu'il préfère un Lucas Hernandez qui va se comporter comme un troisième défenseur central sans trop monter, qu'un Nuno Mendes qui est meilleur offensivement que défensivement. Donc clairement, le danger va être Nuno Mendes sur le plan défensif et il va devoir gérer Kingsley Coman sur son côté, Rafael Guerreiro, ça peut être un peu complexe. Donc défensivement, Nuno va devoir remarquer des points parce que lui aussi n'est pas rassurant sur les dernières performances. Mais attention, on ne sait pas s'il sera titulaire, il avait une gêne, donc à voir s'il sera là. Mais j'espère qu'il sera là malgré tout. Milieu de terrain du grand classique. Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves, un milieu de terrain à l'aise balle au pied, capable de ressortir les ballons et pour ressortir du pressing du Bayern, c'est ce qu'il va réussir à falloir faire, un bon milieu de terrain et c'est comme ça que le Barça avait procédé, des milieux de terrain qui arrivaient à combiner ensemble, petits, athlétiques, qui gardaient bien la balle, qui résistaient sous pression et qui arrivaient à se trouver assez rapidement sur une deux touches et à lancer les offensives derrière. Donc c'est ce qu'il va falloir mettre en place, pour moi ce milieu de terrain, il n'y a rien d'autre à changer. Et pour l'attaque du grand classique également,
Barcola côté gauche parce que je pense que sur une équipe qui va laisser de l'espace comme le Bayern, Barcola va pouvoir se régaler. C'est pas un bloc bas qu'on va affronter. C'est une équipe joueuse et je le répète, le PSG, on aime affronter des équipes joueuses. Et même si on va souffrir, même si on va subir des occasions, on va s'en créer. Le tout va être de les concrétiser. Et je pense qu'avec Barcola, Dembélé sur le côté gauche et côté droit, si on arrive à ressortir, à partir un peu dans le dos avec leur vitesse, ça peut faire très très mal. Il faudra juste soigner la finition. Et en parlant de finition, numéro 9, ça va vous surprendre, mais je mets Randal Kolo Muani. Randal a fait une top entrée contre Toulouse, ça l'a peut-être mis en confiance, il faut lui redonner confiance tout de suite, et moi je lui fais confiance contre le Bayern. On va avoir besoin d'un vrai numéro 9, et surtout que Randal Kolo Muani va être très très important également pour ses retours défensifs, pour son jeu de tête, parce que là ça va être très dangereux. Kolo va être important surtout, certes il y a encore du déchet dans le jeu de Kolo Muani, certes tout n'est pas parfait, mais aujourd'hui je pense qu'on va avoir besoin d'un vrai neuf, un neuf capable de marquer de la tête, un neuf qui va être capable de nous concrétiser nos occasions, un joueur qui va avoir le sens du placement, qui va être là pour être dangereux, qui va être là pour jouer avec les coéquipiers. Je pense que le meilleur choix à faire dans ce match là c'est de mettre Randal Kolo Muani et j'espère qu'il le mettra. Donc voilà pour mon 11, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire les gars le 11 que vous metteriez contre le Bayern. Et pour mon pronostic, bien évidemment, j'ai quand même espoir que le PSG arrive à faire un résultat, on est dos au mur. Je suis pas autant alarmiste que sur les derniers matchs parce que oui, ça serait bien de gagner, mais si tu gagnes Salzbourg, Stuttgart, logiquement tu te qualifies. Si tu n'en gagnes pas un des deux, c'est terminé, l'aventure de la Ligue des Champions s'arrêtera là. Donc il vaut mieux essayer de récupérer des points déjà dès aujourd'hui avec le Bayern parce que même un nul peut être un résultat intéressant parce qu'avec 9 points, tu peux éventuellement passer. Ce nul, ça ferait 5. La victoire contre Salzbourg, ça fait 8. Un nul par exemple contre Stuttgart, ça fait 9. Donc avec 9 points, tu peux éventuellement te qualifier. Donc tous les points sont bons à prendre. Et aujourd'hui, même si ça va être très compliqué, je vais tenter le match nul, 2 buts partout. Parce que je vois un truc de fou et je sais que vous allez vraiment me prendre pour un fou. Je vois un doublé d'Ousmane Dembélé. Alors on verra si je me trompe ou pas. Le match va être tendu les gars. Harry Kane, Moussiala, etc. Ça va être très compliqué bien évidemment. Ça va être à nous de faire le travail. Mais je sens bien un Ousmane Dembélé en forme. Un Ousmane Dembélé qui va faire mal. Surtout que Davies l'a déjà dit. Le joueur qui lui a fait le plus de mal lors d'un affrontement, c'était Ousmane Dembélé. Donc j'espère que Dembélé va réitérer tout ça. Et j'espère que Dembélé va réussir à nous faire du bien. Mais en tout cas, on fait confiance à l'équipe. On verra ce qui se passera sur le terrain. Ça va être un match pas facile, le Bayern est au-dessus de nous, il faut être réaliste les gars. Le Bayern est au-dessus de nous, le Bayern est favori, le Bayern a une meilleure équipe, le Bayern est beaucoup plus en place que nous parce que nous c'est encore le début du projet Luis Enrique. Mais en tout cas, on est des supporters. Et on se doit d'y croire. C'est tout pour cette vidéo. Alors bon, forcément, elle aura axé sur le fait que le Bayern est une équipe hyper dangereuse, mais vous le savez. Mais là, c'est surtout aussi pour les personnes qui me disaient que le Bayern était une équipe faible, que ça allait être facile avec Vincent Kompany. Là, je pense que ça remet les pendules à l'heure. Vous savez à qui on va avoir affaire. Vous savez que ça va être un match compliqué, mais c'est un match que j'ai hâte de vivre. Ça va être un match qui va être ouvert, un match où on aura de l'espace, un match où le PSG pourra s'exprimer. Ça va être à nous de faire le match qu'il faut. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore merci à Media Bayern France les gars pour le long texte qu'il a fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois si ça vous plaît. Quand une personne du club adverse intervient comme ça, une personne qui connaît aussi bien son club intervienne comme ça en vidéo pour pouvoir nous rendre l'avant-match beaucoup plus détaillé. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre votre pronostic en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout et pour toujours. Allez Paris. Bye bye. Mauvaise nouvelle.